Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo sur comment accéder à la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, la PCUE. Cette capsule vidéo vous est offerte par le Centre social d'aide aux immigrants, plus spécifiquement par le volet de formation et soutien en immigration. Nous allons d'abord aller directement sur la plateforme de Services Canada afin de regarder les différentes sections d'éligibilité et d'admissibilité à la PCUE. Je vais tenter de complémenter les informations sur le site web avec quelques exemples concrets. Et par la suite, je vais vous mentionner différentes stratégies pour sauvegarder vos démarches de recherche d'emploi. Et pour conclure cette capsule vidéo, je vais vous parler des différents services qui sont offerts pour les étudiants internationaux au CSAI, le Centre social d'aide aux immigrants. Donc, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, la PCUE, elle offre un soutien financier aux étudiants de niveau postsecondaire ainsi qu'aux récents diplômés de niveau secondaire et postsecondaire qui ne peuvent pas trouver de travail en raison de la COVID-19. Il est important de noter que cette prestation est destinée aux étudiants qui ne sont pas admissibles à la prestation canadienne d'urgence, la PCU, ou à l'assurance emploi. Donc, entre mai et août 2020, la PCUE peut offrir aux différents étudiants admissibles un paiement de 1 250 $ pour chaque période de 4 semaines. Dépendamment de si vous avez des personnes à charge ou si vous avez un handicap, il est possible de recevoir jusqu'à 2 000 $. Donc, si vous êtes capable de travailler, vous devez être activement à la recherche de travail pour être admissible à recevoir la PCUE. Et je vais expliquer un peu plus en détail plus tard dans la présentation comment vous pouvez démontrer que vous êtes activement à la recherche de travail. Vous ne pouvez pas demander la PCUE si vous avez déjà fait une demande de PCU ou d'assurance emploi. Vous devez faire partie d'une des catégories suivantes. Vous devez être un citoyen canadien. C'est correct d'avoir la double citoyenneté. Vous devez être un Indien inscrit, avoir le statut d'Indien. Vous devez être résident permanent ou vous devez être une personne protégée. Une personne protégée est une personne qui est reconnue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada et par Citoyenneté et Immigration Canada comme une personne ayant besoin de protection. Donc, malheureusement, les étudiants internationaux ne font pas partie des catégories admissibles à la PCUE. Vous étudiez au Canada ou à l'étranger. Donc, si vous êtes un Canadien qui est présentement en échange à l'international, vous pouvez bénéficier de la PCUE. Tant et aussi longtemps que vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu. Vous devez être inscrit dans un programme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 12 semaines qui mène à l'obtention d'un diplôme, d'un grade ou d'un certificat. Afin de vérifier si votre établissement est bien reconnu, vous pouvez aller dans le répertoire des établissements d'enseignement et des programmes d'études du Québec. Ce lien vous amènera à cette page ici, dans laquelle il y a 3 catégories. Et lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez télécharger un PDF qui va inclure tout le répertoire des établissements d'enseignement et des programmes d'études. Vous devez simplement vous assurer que votre institution est bien inscrite sur cette liste. Vous devez avoir complété ou arrêté vos études postsecondaires en décembre 2019 ou plus tard. Vous devez avoir complété ou prévoyez compléter vos études secondaires ou votre équivalence d'études secondaires en 2020. Et vous devez être inscrit à un programme d'études postsecondaires qui commence avant le 1er février 2021. On va discuter avec en plus de détails plus tard dans cette vidéo pour ce qui est des jeunes étudiants qui vont compléter leurs études secondaires, quelle période d'éligibilité ils peuvent appliquer pour la PCUE. Vous devez être dans l'une des situations suivantes. Donc, vous êtes incapable de travailler en raison de la COVID-19. Une raison valable pourrait être, par exemple, que vous avez une jeune personne à charge qui ne peut pas aller au camp de jour ou à la garderie, puisque ces différentes institutions sont fermées à cause de la COVID. Donc, dans ce cas, vous devez rester à la maison avec cette personne. Vous serez dans une situation dans laquelle vous êtes incapable de travailler en raison de la COVID-19. Vous pouvez être en train de chercher, mais vous ne trouvez pas de travail.
ou vous pouvez travailler actuellement pendant la pandémie de la COVID-19, mais vos revenus provenant d'un emploi ou d'un travail indépendant ont été de 1 000 $ ou moins avant impôt pendant la période de 4 semaines pour laquelle vous avez fait la demande. Il est important de noter ici que les prestations, les bourses et les bourses étudiantes ne sont pas considérées comme un revenu. On parle vraiment d'un revenu provenant d'un emploi ou d'un travail indépendant. Et si vous remplissez toutes les conditions ci-dessus, vous pourriez aussi avoir droit à un supplément de 750 $ pour chaque période de 4 semaines. Donc, si vous avez un handicap tel que défini pour cette prestation, et c'est vraiment important de noter que cette définition s'applique seulement à cette prestation, donc la déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d'apprentissage de la communication ou une limitation fonctionnelle de nature permanente ou épisodique, manifeste ou non, dont l'interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d'une personne dans la société, ou vous avez au moins un enfant de moins de 12 ans ou d'autres personnes à charge. Une personne à charge pourrait être quelqu'un qui est par exemple handicapé et qui dépend entièrement de l'étudiant, de son époux ou de son conjoint de fait pour le soutien, les soins et l'éducation. Donc, comme on a mentionné plus tôt, vous pourriez recevoir 1 250 pour chaque période de 4 semaines entre mai et août 2020, avec une possibilité d'obtenir un supplément de 750 $ pour chaque période de 4 semaines. Les périodes d'admissibilité, la première période débutait vendredi dernier, soit le 10 mai, et se termine le 6 juin. La deuxième période du 7 juin au 4 juillet. La troisième période du 5 juillet au 1er août. Et la dernière période du 2 août au 29 août. Vous devez appliquer pour chaque période d'admissibilité si vous êtes toujours admissible à la prestation. Vous pouvez également appliquer rétroactivement. C'est-à-dire, vous pourriez, par exemple, au mois d'août, appliquer pour la période d'admissibilité du mois de mai. Et la date limite pour soumettre une demande est le 30 septembre 2020. Donc, pour les étudiants finissants du secondaire, il est important que l'étudiant ait gradué afin de pouvoir obtenir la PCU. La plupart des étudiants au Québec vont compléter ou vont être réputés d'avoir complété leurs études secondaires à la fin juin. Et donc, après le 7 juin 2020, vous pouvez seulement faire une demande pour 2 périodes d'admissibilité, à partir de la période du 5 juillet et du 1er août. Mais si, par exemple, vous êtes un individu qui a complété son équivalence de niveau d'études secondaires en mai, à ce moment-là, vous pourriez bénéficier de 3 périodes d'éligibilité. Si vous avez des doutes quant à quelle situation s'applique à votre cas en particulier, vous pouvez aller ici dans cette section et inscrire les informations qui sont propres à votre profil. Donc, par exemple, si je suis un étudiant qui prévoit terminer ses études secondaires ou son équivalence entre le 10 mai et le 6 juin, je serai admissible à 3 périodes. Et voilà, j'aurai ma réponse. Vous pouvez faire la demande en ligne auprès de l'Agence du revenu du Canada. Si vous avez déjà fait une déclaration d'impôt et vous avez déjà un dossier et vous êtes capable de vous connecter avec votre code identifiant et votre mot de passe, vous pouvez appliquer directement auprès de l'Agence du revenu Canada en ligne. Vous pouvez également appliquer au téléphone. Assurez-vous de faire la demande dans le jour où vous êtes admissible. Donc, dépendamment de si vous êtes un étudiant de fin d'études secondaires ou un étudiant post-secondaire, et votre mois de naissance. Donc, si, par exemple, je suis une étudiante de niveau post-secondaire, je souhaite appliquer pour la période d'admissibilité du 10 mai au 6 juin et je suis née en juillet, à ce moment-là, je soumettrai mon application pour la PCUE le vendredi 15 mai. Et comme on a mentionné plus tôt, toutes les demandes pour cette prestation doivent être faites avant le 30 septembre 2020. Donc, vous allez soumettre une application pour chaque période d'admissibilité et vous allez continuer durant l'été à chercher du travail. Donc, c'est vraiment important, comme on a mentionné plus tôt, de garder des preuves que vous faites des démarches en ce sens. Le guichet emploi du gouvernement du Canada est une plateforme intéressante puisqu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui y sont publiées. Mais il y a également une liste de différentes idées
de démarches que l'on pourrait faire pour chercher un emploi. Par exemple, on peut parcourir et postuler pour des offres d'emploi en ligne. On peut préparer un CV ou une lettre de présentation. On peut participer à des ateliers virtuels sur la recherche d'emploi. On peut prendre des tests d'orientation de carrière. On peut contacter des employeurs. On peut participer à une entrevue d'embauche. Pour le premier point ici, pour parcourir et postuler pour des offres d'emploi en ligne, ce sera possible d'utiliser des plateformes telles que le guichet Emploi canadien ou la plateforme d'Emploi Québec, qui va automatiquement sauvegarder toutes les offres pour lesquelles on postule. On peut également sauvegarder plusieurs différentes versions de CV ou de lettres de présentation qu'on a préparées. On peut avoir le courriel de confirmation de participation à des ateliers virtuels ou on peut avoir peut-être une liste d'employeurs qu'on a contactés. Tout ça va compter comme des preuves de démarche. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le guichet emploi, c'est très simple. On peut créer un compte simplement avec une adresse courriel. On peut également créer un compte qui aurait des informations plus détaillées, plus pertinentes à notre profil, en inscrivant notre numéro d'assurance sociale. Mais juste pour montrer un exemple ici, on peut également se connecter pour voir les offres d'emploi sans avoir de compte. Donc, on va ici, on clique « Je ne veux pas me connecter ». Et ça nous amène à la page « Votre carrière commence ici ». On peut écrire quelques mots-clés, par exemple, dans les services à Montréal. Et on peut chercher. Et on aura une liste de toutes les différentes offres qui correspondent aux mots-clés. Il y a également la possibilité d'utiliser, comme j'ai mentionné plus tôt, la plateforme d'Emploi Québec. Donc, on va sur emploiquebec.gouv.qc.ca et on peut visiter ici, dans les offres d'emploi, les différentes offres d'emploi pour la main-d'œuvre dans le contexte de la COVID, les offres d'emploi disponibles. Si on va par exemple ici, on va dans le placement en ligne, accéder à des offres d'emploi et on peut établir nos critères de recherche dépendamment de notre profil, donc dans quelle région nous intéresse, la date des offres, la date à laquelle les offres ont été publiées, les mots-clés. Et lorsqu'on trouve une offre d'emploi qui nous intéresse, par exemple celle-ci, on peut, en tout bas de la page, il y a l'option de postuler directement. Et lorsqu'on postule, on peut ouvrir notre dossier et automatiquement, nos démarches seront sauvegardées sur la plateforme. Nous vous encourageons à nous contacter directement si vous avez des questions par rapport à votre profil, si vous avez besoin d'accompagnement en employabilité. Ce sont des services qui sont offerts au Centre social d'aide aux immigrants. Pour les étudiants internationaux, c'est possible d'avoir accès aux services généraux, c'est-à-dire l'accompagnement individualisé, les démarches d'installation et d'intégration, l'aide technique pour les documents administratifs, les cours de francisation, l'information sur le logement, la clinique d'impôt, l'assermentation de documents. Il y a également des services qui sont vraiment spécialisés pour les étudiants internationaux, donc la prolongation de permis d'études, le renouvellement des certificats d'acceptation du Québec, la demande de permis de travail post-diplôme, l'information sur le programme de l'expérience québécoise, les ateliers de conversation en français et en anglais, des services adaptés de recherche d'emploi, étudiants et post-diplômés, et des ateliers d'information sur les programmes d'immigration. Pour prendre un rendez-vous, il suffit simplement d'aller sur la page, le lien est ci-bas de cette capsule vidéo. Vous pouvez réserver votre rendez-vous ici en cliquant sur le bouton bleu. Ça vous amènera à cette page dans laquelle vous pourrez écrire votre prénom, votre nom, votre courriel, votre numéro de téléphone et un intervenant vous contactera dans les plus brefs délais. Vous pouvez également contacter l'adresse courriel pour étudiants du CSAI, donc étudiants@centrecsi.org. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et à bientôt.